Salut à tous, je vous retrouve de nouveau pour parler paperasse. Alors c'est un petit peu costaud, hein, c'est sûr ces vidéos là, mais c'est important pour les parents qui sont dedans. Il y a 15 jours je vous ai parlé du début du contrat. Je vous mets un petit i ici, donc les i c'est des raccourcis vers des vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc le début du contrat, comment on fait un contrat, etc. Et aujourd'hui c'est comment on termine un contrat d'assistante maternelle. Il y aura une troisième vidéo spécialisée sur les congés payés parce que c'est vraiment des calculs complexes, donc je veux pas les inclure ici. Donc si vous êtes plus particulièrement intéressé par les congés payés, soit vous patientez un peu si vous êtes à la date là de visionnage de la vidéo, de la date de sa sortie, vous savez que ça va venir bientôt, vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas louper ça. Et sinon, si la vidéo est sortie depuis longtemps, farfouillez sur ma chaîne, vous savez, vous allez dans ma chaîne, dans vidéo, et vous tapez dans la petite loupe une recherche par mot-clé congés payés, vous allez tomber dessus puisque c'est une vidéo qui va sortir très prochainement. Bref, revenons au sujet du jour, la fin de contrat avec son assistante maternelle. Déjà, il faut juste spécifier qu'il y a des assistantes maternelles qui sont quand même en CDD, donc on connaît les dates de fin, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir à faire ces papiers-là, donc ça ne changera rien. Pourquoi elle sera en CDD? C'est parce qu'elle remplace une autre. C'est le seul cas de figure qui fait qu'une assistante maternelle peut être en CDD, sinon elles sont toutes en CDI. Donc pourquoi elle remplacera une autre? Parce que l'autre assistante maternelle est tombée malade, elle en arrêt maladie, elle est en congé maternité, en congé parental, ou bien elle est partie en vacances et pas vous, et vous avez besoin de quelqu'un pour garder votre enfant pendant que vous êtes au travail, voilà. Hors cas de figure comme ça, on est toujours sur des CDI. Alors soit ça va se rompre pendant le préavis et à ce moment-là, il y a quand même ces papiers-là à faire. Soit le contrat va se rompre au moment de la rentrée à l'école, à ce moment-là ça s'appelle un retrait de l'enfant, donc une rupture par retrait de l'enfant. Soit ça va être pour un déménagement, soit ça va être parce que l'assistante maternelle à un moment choisit de démissionner ou que les parents décident de cesser de travailler avec elle, il y a quelque chose qui leur convient pas. À ce moment-là, il y a deux cas de figure possibles, deux cases différentes. Ça va être soit il décide d'arrêter mais il s'est rien passé de spécial, soit il y a eu une faute grave et là ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être des choses qu'il va falloir vraiment écrire et signaler. On va rester dans le cas le plus basique, le cas de retrait de l'enfant parce que il rentre à l'école, voilà. C'est le cas le plus basique, mais néanmoins comme je viens de vous expliquer, tout s'entrecroise un peu et dans tous les cas de figure vous allez avoir des papiers assez similaires. Alors déjà quand on arrête, ça veut pas dire qu'on ne paye pas son assistante maternelle. On va lui donner son bulletin de salaire, donc son dernier bulletin de salaire sur lequel figurera sa dernière paye et éventuellement les congés payés qu'elle a acquis et qu'elle n'a jamais pris. Si jamais c'est le cas, si jamais il y en a, c'est là qu'il faut les faire figurer, sachant qu'on les met toujours dans le brut, les congés payés, et après ils vont se payer en net. Ensuite il va y avoir un reçu pour solde de tout compte, donc qui va spécifier toutes les sommes qui auront été versées, je vais les détailler après, mais toutes les sommes qui ont été versées, elles sont écrites sur ce reçu pour solde de tout compte, et puis l'assistante maternelle, quand elle est ok avec ces sommes et qu'elle certifie, je vais vous dire ce qui est marqué noir sur blanc sur celui que j'avais signé, je reconnais que du fait de ce versement, tout compte entre madame, monsieur, donc les employeurs, et moi-même se trouve définitivement apuré et réglé. Ça veut dire en gros qu'elle ne va pas, votre assistante maternelle, venir vous réclamer une somme due. Ça veut dire qu'elle est ok avec vos calculs et qu'elle reconnaît que maintenant c'est bon, c'est fini. Ce document du coup doit être fait en 2 exemplaires. Votre assistante maternelle en signe un et vous le récupérez, et vous, vous lui en laissez un pour qu'elle puisse l'avoir de son côté. Troisième document, le certificat de travail. C'est très très simple. C'est un document que vous pouvez facilement télécharger sur internet, sur lequel vous dites bien que vous l'avez employé de telle date à telle date, vous signez, point. Et le dernier papier, le quatrième, c'est le plus compliqué, donc je termine par le meilleur. Ça s'appelle l'attestation simplifiée des particuliers employeurs, qu'on appelle un petit peu plus communément attestation employeur. Alors cette attestation employeur, vous pouvez la trouver sur le site de Pôle emploi, à ne pas confondre avec Page emploi. Tous les mois, pendant le travail de votre assistante maternelle, vous avez eu à faire des déclarations Page emploi. Sur Page emploi, vous remplissiez des cases, etc. Là, cette attestation de fin, c'est une attestation employeur de Pôle emploi qui permettra à votre assistante maternelle de toucher le chômage, si toutefois elle a besoin de chômage, si toutefois elle demande le chômage. Et vous devez lui fournir ce document très rapidement parce que sinon vous êtes passible de poursuite. Il faut qu'elle l'ait très très vite dans les jours qui suivent. Je ne sais plus exactement combien, mais c'est pareil, c'est facile à retrouver sur internet. Il me semble que c'est de l'ordre d'une semaine grand max. Donc du coup, pour que ce soit pas préjudiciable pour elle, en fait, pour qu'elle puisse entamer rapidement ses démarches. Donc du coup, c'est une chose sur laquelle vous devez vous pencher rapidement. Au début de la déclaration, c'est très simple, vous devez tout simplement dire qui vous êtes, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait comme emploi, de quand à quand.
Donc ça va, c'est la base. Ensuite, vous dites le motif de la rupture du contrat de travail. Donc là, on a dit que dans mon cas de figure, on restait sur un licenciement, retrait de l'enfant, voilà, tout simplement pour sa rentrée à l'école. Vous n'avez même pas besoin de mettre qui rentre à l'école, mais vous avez plein d'autres petites cases à cocher et éventuellement, vous pouvez être dans un autre cas de figure. À ce moment-là, à vous de cocher la bonne case. Vous avez ensuite une deuxième page où vous devez spécifier les salaires des 12 derniers mois. Ces salaires, ils doivent être écrits en brut. Vous les écrivez pas en net, vous les écrivez en brut et vous mettez pas tout ce qui est indemnité repas, indemnité d'entretien, des choses comme ça. C'est vraiment juste le salaire brut, le salaire horaire, quoi. La mensualisation, éventuellement, si votre assistante maternelle est mensualisée. Et vous devez aussi faire figurer les congés payés. Donc les congés payés que vous avez soit inclus au calcul si vous êtes dans une année complète, soit que vous avez payé en une fois ou en plusieurs fois. Et du coup, vous avez une petite case à côté du paiement des salaires qui s'appelle « Observation en cas de variation significative des salaires, indiquez-en le motif ». Imaginez que vous ayez payé les congés payés à une reprise dans l'année et que du coup il y ait une fois dans l'année où le salaire soit doublé, par exemple, vous pouvez spécifier dans cette petite case que c'est dû au fait que c'était le paiement ce mois-ci des congés annuels. On continue avec ce qui se passe en dessous de point 6 de l'attestation employeur, les primes. En général, il n'y en a pas, mais on ne sait jamais, vous pouvez en mettre s'il y en a. Et puis ensuite, le point 7, les sommes versées à l'occasion de la rupture, c'est là que ça se complique un petit peu. Vous allez avoir à dire s'il y a eu une indemnité compensatrice de préavis. Donc l'indemnité compensatrice de préavis, ça va être si par exemple, votre assistante maternelle a pas fait son préavis, que vous avez choisi par exemple d'arrêter le contrat, vous ne travaillez plus avec elle par exemple au 15 novembre, alors que normalement son préavis devait l'emmener, voilà, vous lui avez pas donné de préavis, ça devait l'emmener jusqu'au 30 novembre, il devait y avoir 15 jours de préavis, enfin 14 en l'occurrence. Et il se trouve que elle a le droit quand même qu'il soit payé. C'est pas parce que vous avez choisi d'enlever l'enfant plus tôt et de pas lui faire son préavis que vous n'avez pas à lui payer. Donc du coup, vous devez la mettre là. L'indemnité compensatrice de préavis, c'est si elle n'a pas fait son préavis et que du coup, il doit quand même être payé. L'indemnité compensatrice de congé payé, c'est si à la fin du contrat, votre assistante maternelle avait acquis des jours de congé payé et qu'elle les avait jamais pris. C'est pareil que dans n'importe quelle entreprise, quand vous avez des congés payés que vous avez cumulés et que vous les avez pas pris et que vous quittez l'entreprise, on vous les paye. Là c'est pareil, vous devez lui payer ses congés payés. Et une autre indemnité liée à la rupture, ça peut être les indemnités légales de licenciement ou de rupture, qui sont des indemnités que votre assistante maternelle ne va recevoir que si elle a plus d'1 an d'ancienneté avec vous, et qui vont correspondre au 1/120e de tous les salaires perçus. Voilà, donc ça va pas faire une somme énorme, mais c'est quand même une indemnité qu'il faut faire figurer ici. Il va aussi y avoir potentiellement, mais ça va être inclus au dernier bulletin de paye, une régularisation, ce qu'on appelle une régularisation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une régularisation? C'est quand on prend par rapport à la date anniversaire du contrat, donc mettons que vous avez commencé votre contrat, allez je vais dire n'importe quoi, un 3 février. Le 3 février, c'est là où vous avez commencé. Vous avez calculé votre contrat sur une année, donc à chaque fois, à la fin, au 3 février d'après, tout ce que vous avez choisi de payer sur une année dans le contrat a été payé normalement, puisque vous avez votre assistante maternelle qui a dû travailler à peu près ce qui était prévu. Mais quand vous arrêterez votre contrat, vous vous arrêterez peut-être pas au 3 février. Peut-être que vous vous arrêterez, on va dire c'est pour un enfant qui rentre à l'école, peut-être que vous arrêterez à mi-juillet, parce qu'après vous avez prévu de partir en vacances, ou j'en sais rien. Et donc du 3 février à mi-juillet, peut-être que ce qui aura été payé ne sera pas proportionnel à ce qui était payé normalement sur une année. Si par exemple votre assistante maternelle travaillait énormément du 2 février à la mi-juillet, puis après que il était prévu dans le contrat que vous soyez en vacances et que là elle ne travaille pas, puis que après vous ayez encore des vacances au mois de Noël, on va dire, et que du coup on se retrouve ensuite au mois de février, mais que entre temps normalement sur l'année, en mensualisation, en étalement, il y avait des baisses de salaire qui étaient amorties chaque mois par rapport à ces grosses dates de congé qui n'ont pas eu lieu quand on arrête à la mi-juillet. Donc j'espère que vous me suivez toujours, sinon si c'est pas clair, on peut en parler un peu plus profondément en commentaire. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que la mensualisation, elle va tenir compte de ces périodes d'inactivité. Donc elle va être plus basse. Et donc quand on va calculer ce que l'assistante maternelle a travaillé entre le 3 février et la mi-juillet, le nombre d'heures qu'elle a faites et combien elle a été payée, on va très probablement
se rendre compte qu'elle a été payée en dessous de ce qu'elle aurait dû être payée. Et à ce moment-là, eh bien, il faut faire le calcul de combien elle aurait dû être payée et lui repayer la différence. Parce que c'est pas normal que le nombre d'heures qu'elle a effectuées n'ait pas été intégralement payé. C'est normal par rapport au fonctionnement voilà, des contrats d'assistante maternelle, mais c'est pas normal de le laisser en l'état. Voilà, donc il faut faire ce qu'on appelle une régularisation. Si toutefois vous êtes dans le cas inverse et qu'au moment du calcul de votre régularisation, vous vous rendez compte qu'en réalité vous avez trop payé votre assistante maternelle, eh bien ça sera à vérifier, mais il me semble que vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Voilà. Donc à vous de faire attention aussi quand vous faites vos contrats à la façon dont vous répartissez vos congés, dont vous faites vos mensualisations, etc. pour pas vous retrouver à mensualiser une assistante maternelle sur un très haut salaire par exemple, en sachant très bien qu'elle va avoir toutes ses vacances et que après eh bien vous allez devoir la licencier et que vous n'allez pas pouvoir récupérer les sommes que vous avez versées. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ces 4 documents. Donc le dernier bulletin de salaire, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation employeur. Ce sont donc les 4 choses que vous devez donner à votre assistante maternelle à la fin du contrat. Pour ce qui est des congés payés, j'ai pas développé plus que ça parce que je le ferai dans une future vidéo, donc soyez un petit peu patient, ça arrive très vite. Quant à moi, j'espère que tout ça vous informe comme il faut. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas mon petit pouce j'aime et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.